Jésus est présent ici. Jésus est présent ici. Jésus est présent ici parmi nous. Jésus est présent ici. Jésus est présent ici. Jésus est présent ici parmi nous. Chantons Alléluia. 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 Jésus. Oh, Alléluia. 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 Oh, chantons Alléluia. 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 Jésus. Oh, Alléluia. 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 Jésus. Oh, Jésus est présent ici. Jésus est présent ici. Jésus est présent ici. Oh, jubilé. Oh, Jésus est présent ici. Jésus est présent ici. Jésus est présent ici parmi nous. Chantons Alléluia. 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 Jésus. Oh, Alléluia. 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 Jésus. Chantons Alléluia. 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 Alléluia.
Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Nous avons chanté qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Donne à ton roi des acclamations qui lui sont dues. Il est le Dieu qui aime les acclamations. Heureux le peuple qui acclame. Heureux le peuple qui sait acclamer. Car nous marchons dans sa lumière. Nous marchons selon sa puissance. Nous acclamons un Dieu qui transforme des vies. Nous acclamons un Dieu qui change de situation. Nous acclamons un Dieu qui change le temps et les circonstances. Nous acclamons un Dieu qui fait rayonner les visages. Nous acclamons un Dieu qui fait monter vers les montagnes. Nous acclamons un Dieu qui défend le peuple. Nous acclamons le Dieu qui a tracé les chemins. La Bible dit, alléluia, heureux les peuples, l'Éternel et Dieu, ils trouvent dans leur cœur, alléluia, des chemins tracés. Oui, nos chemins sont tracés. Alléluia. Voilà pourquoi le bishop ne pouvait que dormir ce jour-là, comme l'a dit l'évangéliste, parce que le chemin a été tracé pour moi. Alléluia. Alléluia. Oui, quand Dieu trace un chemin pour toi, il protège même, il garde même en vie ceux-là qui doivent concourir à ta bénédiction, ceux-là qui doivent concourir à ta transformation. Non seulement qui te garde, non seulement qui te protège, mais il protège aussi ceux qui concourent à ta délivrance, ceux qui concourent à ta visitation. Alléluia. Car il faut être quelque part pour vivre la transformation. Alléluia. Il faut être quelque part pour contempler la gloire de Dieu. Il faut être quelque part. Dis-moi quelque part. Quelque part. Et c'est là que nous voulons aller ce matin. Alléluia. Nous voulons monter quelque part. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce roi? Il est le roi des gloires. Il est le Dieu véritable. Il est le maître de l'univers. Il est notre Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, nous t'élèvons ce matin. Tu es digne de recevoir toute la gloire. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Merci pour ton peuple que tu réjouis ce matin, Seigneur, pour célébrer ton nom. Oui, c'est une joie d'être dans ta présence. C'est une joie d'être dans ta maison. C'est une joie de t'appartenir. C'est une joie de te connaître. Révèle-toi au Père dans le cœur de ton peuple. Parle-nous, Seigneur notre Dieu. Et nous voulons être des instruments pour ta gloire. Nous bénissons ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié à la gloire du Père. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous êtes formidables. Alléluia. Vous êtes formidables. Et nous avons un Dieu formidable. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui permet que nous soyons là et pour partager sa parole. C'est un privilège d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Et depuis le début de l'année, nous parlons de la transformation. Alléluia. Nous voulons être transformés parce que la transformation nous est imposée par le Seigneur, par Dieu lui-même. Il faut vivre la transformation. Alléluia. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 2. Je vais lire rapidement ce verset qui constitue notre verset de base sur lesquels vont tourner toutes les prédications de cette année. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Soyez transformés. Dis à celui qui est à côté de toi, sois transformé. Dis-lui avec conviction, sois transformé. Alléluia.
Parce que c'est Dieu qui nous le demande. C'est Dieu qui nous impose. Il est conjugué à l'impératif. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc la transformation, c'est la chose de Dieu. Alléluia. Et ce matin, par la grâce de Dieu, j'ai intitulé mon message « Le mystère de la transfiguration ». Le mystère de la transfiguration. Nos bien-aimés vont nous faire 3 portions de lecture. La première lecture dans Luc, l'évangile selon Luc, chapitre 9, du verset 28 au verset 36. Luc, chapitre 9, du verset 28 au verset 36, alors que l'autre bien-aimé prépare Deutéronome, chapitre 29, verset 29. Et la troisième lecture, c'est Psaume, chapitre 119, verset 130. Première lecture, Luc, chapitre 9, verset 28 à 36. Nous lisons la parole de Dieu, Luc 9, du verset 28 au verset 36. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ, qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais, s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et ils ne savaient pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils, élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence, et ils ne racontèrent rien à personne en ce temps-là de ce qu'ils avaient vu. Parole du Seigneur. Une deuxième lecture, Deutéronome, chapitre 29, verset 29. Deutéronome, chapitre 29, verset 29, je lis la parole au nom de Jésus. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Alléluia. Les choses révélées sont à nous, celles qui sont cachées sont à l'Éternel. Psaume chapitre 119, verset 130. Nous lisons la parole de Dieu, Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Alléluia. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. C'est-à-dire que ceux-là qui reçoivent humblement, simplement la parole de Dieu. Alléluia. Cette révélation est claire. Illumine. Alléluia. La révélation de la parole est claire. On parle de renouvellement de l'intelligence et notre intelligence est renouvelée par la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Le renouvellement de l'intelligence. Et nous voulons que notre intelligence soit renouvelée. Il s'agit donc de la transformation de l'âme. L'homme de Dieu n'a pas cessé de nous définir la transformation. Alléluia. La transformation, quand il a introduit ces messages, le thème de l'année, il nous a parlé de la naissance, de la nouvelle naissance qui nous donne à être réconciliés avec notre Dieu. Nous sommes donc nés de l'Esprit. Alléluia. Mais cela ne suffit pas. Il faut que la personne, cet enfant qui vient de naître, puisse grandir, puisse croître. Alléluia. Et il a des efforts aussi à
fournir quand bien même nous demandons l'aide de Dieu, nous demandons l'assistance de Dieu. Jésus-Christ dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais nous sommes appelés à grandir, à croître. Et cette responsabilité est donnée à l'homme aussi de pouvoir transformer sa vie. Alléluia. De transformer son âme. C'est-à-dire de débarrasser les choses qui peuvent empêcher la mort de l'âme. La Bible dit, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Alléluia. Donc la transformation est aussi la responsabilité des chrétiens. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est ta responsabilité d'être transformé. Alléluia. Dans l'épître de Pierre, chapitre 2, verset 1er, je vais lire rapidement. De Pierre, j'aime beaucoup ces versets. Cela nous fait responsabiliser parce que nous avons aussi des efforts. Quand bien même nous avons la foi, nous avons accepté Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Mais dans les choses de Dieu, l'homme aussi a sa part. L'homme aussi a sa responsabilité. Alléluia. Dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3, la Bible dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Alléluia. Faites vos efforts. Faites tous vos efforts. Faites des efforts pour joindre à votre foi la vertu. Et à la vertu, la science. Et à la science, la tempérance. Et à la tempérance, la patience. Faites des efforts pour joindre à la foi la patience, la tempérance, la science, la connaissance. Et à la patience, la piété, c'est-à-dire l'attachement à Dieu. Alléluia. Fais des efforts pour t'attacher à Dieu. Fais des efforts pour que rien ne puisse te décourager, pour que rien ne puisse t'empêcher de t'accrocher à Dieu. Alléluia. Il y a des efforts à fournir. Et la Bible dit, à la piété, l'amour fraternel. Fais des efforts pour appliquer, pour exercer l'amour avec tes frères, avec tes sœurs. Alléluia. Avec l'église, l'amour dans l'église. Fais des efforts. Faisons des efforts pour conserver l'amour dans l'église. Alléluia. Il y a des efforts que nous sommes appelés à fournir. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses, au verset 8, si ces choses sont en vous, et si elles sont avec abondance, et ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est toutes ces choses, la patience, la tempérance, l'amour fraternel. Alléluia. Si ces choses demeurent, si ces choses abondent, et nous ne laisserons point oisifs. Donc nous serons encore plus grands, nous serons encore plus forts, nous serons encore plus vaillants. Alléluia. Et nous allons connaître la grandeur de Christ. Parce que la transformation, c'est pour que nous puissions arriver à atteindre la stature parfaite de Christ. Alléluia. Dans l'histoire que nous venons de lire, l'évangile selon Luc, Christ prend 3 personnes, 3 disciples, et les amène sur une montagne. Alléluia. Il prend 3. Il n'était pas que 3. Jésus-Christ avait 12 disciples. Mais il choisit 3. Pourquoi ce choix? Alléluia. Dieu est souverain. Mais quelque part dans la Bible, il est marqué. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu
de lui. Alléluia. Jésus-Christ prend 3. Bien-aimés, soit de ceux-là qui ont l'élection de Dieu, soit parmi les élus de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lui. Et nous voulons être parmi les élus de Dieu pour vivre la gloire de Dieu. Parce qu'il va se passer quelque chose sur la montagne que les 3 disciples vont vivre. Alléluia. Il prend 3 disciples. Pierre, Jacques et Jean. Ce sont des disciples qui avaient fait la différence parmi les 12. On parle d'un disciple que Jésus-Christ aimait, l'apôtre Jean. Lui, il mettait toujours sa tête sur la poitrine de Christ. Alléluia. C'est un disciple que Jésus aimait. L'apôtre Jean, c'est l'expression de l'amour de Christ. Et Jésus-Christ aimait ses disciples. Alléluia. On parle de Pierre, un disciple courageux, un disciple zélé. Alléluia. C'est lui qui a reçu la mission, qui a reçu cette promesse sur laquelle l'église devrait être bâtie. Quand il a eu la révélation de Christ, il a reconnu que Jésus était Christ. Jésus-Christ dit, tu es Pierre, et cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. L'apôtre Pierre et l'apôtre Jacques. On ne parlait pas beaucoup de cet homme, parce qu'après il va connaître la décapitation. Il va être décapité à cause de sa persévérance, à cause de sa fidélité, à cause de sa fermeté dans les choses de Dieu. La tribulation est arrivée et malheureusement Jacques va être décapité. Alléluia. La tribulation peut arriver. Alléluia. La tribulation peut arriver, mais n'abandonne pas ta foi. Nous chantons chrétien jusqu'à la mort. Alléluia. Chrétien jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Jésus-Christ a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu la mort. Alléluia. Et Jacques est l'expression des chrétiens qui doivent être persévérés, qui doivent être persévérants dans leur foi, qui ne doivent pas abandonner la route. Alléluia. Quand bien même la tribulation peut arriver. Jésus amène ses 3 disciples sur la montagne. Et là, la Bible dit qu'il fit transfigurer. Il révèle sa gloire, sa divinité. Parce que Jésus-Christ, on le connaissait comme un homme. Alléluia. Comme un homme, bon, fils de charpentier. Alors, il pouvait aussi avoir faim. Il pouvait aussi avoir soif. Il pouvait aussi dormir. Dans la barque, il dormait. Alléluia. Mais là, il va leur faire montrer un autre aspect de la personne de Christ, de sa personne. La Bible dit, il fut transfiguré. Je cherchais la définition de transfiguré, du mot transfiguré. J'ai retenu quelques définitions. Transfigurer, c'est transformer en donnant une beauté et un éclat inhabituel. Alléluia. Transfigurer, c'est transformer quelque chose, transformer quelqu'un en lui donnant une beauté et un éclat inhabituel. Donc on est dans le monde du surnaturel. Alléluia. On est dans le monde du surnaturel. Donner une beauté, un éclat. Nous venons d'une retraite
Et j'ai vu comment les gens étaient transfigurés. Alléluia. Comment les gens rayonnaient. Alléluia. La Bible dit quand on tourne le regard vers le Seigneur, on est rayonnant de joie. Et les visages ne peuvent rougir quand on regarde vers l'Éternel. Alléluia. Donc la transfiguration, c'est possible à ceux dont le regard est tourné vers le Seigneur. Il donne un éclat, une beauté. Quand Dieu transforme la vie d'une personne, même sa mine change. Alléluia. Parfois quand je me tiens devant le miroir et que je vois comme si les choses ne semblaient pas être comme il fallait, je dis au Seigneur que l'huile coule encore, que l'huile coule encore. Alléluia. Alléluia. Parce que le visage doit rayonner. Et c'est Dieu qui nous donne cette beauté quand nos regards sont tournés vers lui. Alléluia. C'est Dieu qui fait rayonner. Alléluia. Si tu es célibataire et que les gens ne font pas attention à toi, tu peux demander à l'Éternel, alléluia, de faire rayonner le visage. Alléluia. Pour qu'on te regarde. Alléluia. Oui, j'ai vu des sœurs qui se plaignaient, mais on ne me regardait pas. Qu'est-ce qui se passe? On ne me calcule pas. Alléluia. Satan est capable de t'imposer un masque de vieillesse. Et les gens ne font pas attention à toi. Alléluia. Il faut passer par la délivrance pour enlever ces masques afin que le visage rayonne. Alléluia. Parce que Dieu te donne la beauté. Alléluia. Le roi David dit, j'ai béni l'Éternel parce qu'il a fait de moi une belle créature. Alléluia. Et tu es une belle créature. Tu es une belle créature. Mais monte à la montagne. Alléluia. Alléluia. La transfiguration. Là on parle de Jésus. C'est un changement d'apparence du Christ qui se montre revêtu de la gloire. J'ai beaucoup aimé cette définition. Changement d'apparence. C'est ce que les apôtres ont vécu sur la montagne de l'Éternel. Alléluia. Changement d'apparence de Christ qui se montre revêtu de gloire. Là, il révèle sa gloire, sa divinité. Alléluia. Et nous aussi, en Christ, nous pouvons porter cette apparence. J'aime bien ces passages. Le pasteur Christian aime bien ce texte. Alléluia. Il aime bien ces passages. Et quand j'étais en train de préparer les messages, je me suis rappelé de cela. Amen. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. La Bible dit, nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Quand nous contemplons Christ, nous sommes transformés et nous portons la gloire de Christ. Alléluia. Et nous voulons monter de gloire en gloire par l'Esprit. Alléluia. Et donc, définition, la transfiguration, c'est la transformation. Donc, on parle toujours de la transformation. Transfigurer veut dire transformer. Transformation d'une personne dont la physionomie, l'expression prennent un éclat, un rayonnement inhabituel. Donc, c'est peu comme la première définition. La physionomie change. Alléluia. L'expression change. L'expression change. Quand quelqu'un est transformé, même son expression change. Son caractère change. Alléluia. Ses habitudes changent. La transformation spirituelle
c'est le domaine des chrétiens. Alléluia, c'est le domaine des chrétiens. Nous ne sommes pas sur n'importe quel lieu. Nous sommes sur la montagne. Jésus-Christ sait choisir de lieu. Alléluia. Bien-aimé, ta transformation dépend aussi du lieu où tu te tiens. Il faut savoir choisir de lieu. Parce que tout lieu ne donne pas de transformation. Alléluia. S'il s'agit d'une montagne, Christ prend les disciples et les amène sur une montagne. Jésus-Christ n'est pas la première personne qui a connu cette transfiguration. Alléluia. Là, on parle de Moïse et Élie qui se sont apparus, que les apôtres ont vu dans la gloire de Jésus. Moïse aussi a connu la transformation, la transfiguration. La Bible dit quand il demeurait dans la présence de Dieu sur la montagne de Sinaï. Alléluia. Et quand il descendait de la montagne, son visage rayonnait. Alléluia. Quand on est dans la présence de Dieu, quelque chose doit se passer. Alléluia. On ne peut pas rester dans la présence de Dieu et sortir sans avoir vu quelque chose, sans avoir reçu quelque chose. Alléluia. Son visage rayonnait. Et il se voilait le visage. Alléluia. Sur la montagne. Moïse a beaucoup de similitudes, de ressemblances de la vie de Christ. Moïse, c'est un peu la préfiguration de Christ. Alléluia. C'est un homme qui a connu une vie un peu particulière. Alléluia. Sa naissance était miraculeuse. Et la naissance de Jésus-Christ, miraculeuse. Alléluia. Moïse est appelé, il a une mission de sortir Israël de l'Égypte. Jésus-Christ a la mission de sortir le peuple de l'esclavage du péché. Alléluia. Moïse est celui qui doit recevoir la loi. Jésus-Christ est celui qui vient s'aimer la loi de l'Esprit dans nos cœurs. Alléluia. Beaucoup de similitudes parce que Moïse, c'est la préfiguration de Christ. Ce n'est pas pour rien que ces gens, que cette personne apparaît sur la montagne. On parle du prophète Élie. Les prophètes Élie, nous les connaissons. Et nous voulons aussi faire comme lui. Alléluia. Quand nous venons intercéder ici, on veut faire descendre le feu. Alléluia. Fabrice. Alléluia. Il faut que la terre tremble. Il faut que le feu descende. Alléluia. On veut faire comme Élie. La Bible dit, vous êtes de la même nature comme Élie. Alléluia. Vous êtes de la même nature qu'Élie. Donc ce que Élie a fait, nous sommes capables aussi de le faire. Alléluia. Qui a fait descendre le feu devant les prophètes de Baal et sur une montagne. Alléluia. Parce que sur la montagne, le feu descend. Alléluia. Montagne de feu. Montagne de gloire. Alléluia. Bien-aimé, c'est un état d'esprit. Je ne prenais pas la montagne comme un lieu physique comme ça. Alléluia. Bien sûr que c'était des montagnes, des hauts lieux. Mais aujourd'hui, nous voulons voir des choses de manière spirituelle. Parce que Jésus-Christ dit à la femme samaritaine, ce n'est pas sur la montagne, ni à Jérusalem, alléluia, que vous irez adorer le Seigneur. Car l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Je ne te demande pas d'aller chercher Dieu au Mont Blanc. Alléluia.
je ne t'envoie pas au mont Kilimanjaro. Alléluia. Mais si tu vas chercher l'Éternel, cherchez-le en esprit et en vérité. Alléluia. C'est la montagne de l'Éternel. Et là, le feu descend. Alléluia. Il y a celui qui est à côté de toi. À la montagne, le feu descend. Alléluia. Élie est le prophète. L'image des prophètes. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 1er. Hébreux chapitre 1er, verset 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils qu'il a établis, héritiers de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé les mondes, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alléluia. Nous parlons de lieux très hauts. Alléluia. Nous voulons être dans le lieu très haut. Alléluia. Un état d'esprit qui recherche la hauteur, la grandeur, bannissant les futilités, bannissant des choses qui ne peuvent pas contribuer à notre croissance, bannissant aux choses vaines, cherchant des choses précieuses, des choses qui sont dans les lieux très hauts. Alléluia. La Bible dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez des choses d'en haut, là où le Christ est monté et est assis à la droite du Père. Alléluia. Nous recherchons des choses d'en haut. Alléluia. Et qui doit monter sur la montagne de l'Éternel? L'Éternel, Jésus n'a pas choisi tout le monde. Alléluia. Comme je disais, il faut être dans l'élection de Dieu. Qui montera à la montagne de l'Éternel pour contempler la gloire de Dieu? Alléluia. Nous avons cette réponse dans Psaume chapitre 15. Qui doit monter à la montagne de l'Éternel? Psaume chapitre 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de dons contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Alléluia. Dans le psaume 24 aussi, il y a une réponse pour ceux qui doivent monter à la montagne de l'Éternel. Psaume 24, à partir du verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque et ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Alléluia. Nous sommes de cette génération.
Alléluia. Avec Christ, nous sommes de cette génération. Nous sommes de la génération de Christ. Alléluia. Parce qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Tu es le frère de Christ. Tu es la sœur de Christ. Tu es de la génération de Christ. Et le partage de la génération de Christ, ce sont ceux-là qui montent avec lui sur la montagne pour contempler sa gloire. Alléluia. Mais j'ai aussi découvert que la montagne, c'est toi aussi. Alléluia. La montagne, c'est aussi toi. Dans le livre des Psaumes, chapitre 125, verset 1er, la Bible dit: ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Alléluia. Oh, je vais être une montagne. Alléluia. Oh, que Jubilé soit, alléluia, constitué de montagnes. Quand on est constitué de montagnes dans l'église, l'église est en sécurité. L'église est stable. Alléluia. L'église ne chancelle point. Si nous avons souffert, alléluia, des choses l'an dernier, cette année nous parlons de la transformation. Et il faut que dans l'église, qu'il y ait des montagnes qui ne chancellent point. Alléluia. Qui sont stables. Des gens sur qui on peut compter. Alléluia. Des gens fidèles, des gens fermes dans la foi, qui viennent pour servir Dieu, qui viennent pour adorer Dieu, qui viennent pour louer Dieu. Nous voulons mettre tout notre cœur à louer notre Dieu, à le servir. Alléluia. Bien-aimé, confie-toi en l'Éternel. Celui qui se confie en l'Éternel, il est comme cette montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle reste affermie pour toujours. Alléluia. Alléluia. Sois une montagne. Alléluia. Alléluia. Personne ne peut te secouer. Alléluia. Quand on parle de la montagne, alléluia, on voit des choses puissantes. Alléluia. Que ce soit dans les choses négatives, quand on parle de la montagne, quand quelqu'un te dit qu'il y a des montagnes devant moi, c'est qu'il passe des temps durs. Il passe des moments difficiles. Alléluia. Jésus-Christ dit: si vous avez la foi comme un grain de sénévé, durant cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter à la mer. Alléluia. Alléluia. Il dit: oh montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Alléluia. Parce que Zorobabel était confronté à une situation difficile. Mais l'Éternel vient au secours. Alléluia. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. La montagne est synonyme de choses puissantes. Alléluia. Quand on est sur la montagne de l'Éternel, on contemple la gloire de Dieu. On contemple la Shekinah de Dieu. Le feu descend. On voit les ennemis en bas. Et on peut prendre les flèches. On peut lancer. Alléluia. Alléluia. Le psalmiste dit: fais de moi des pieds semblables à des biches. Et il me place sur des lieux élevés. Et me mettant de l'arc. Alléluia. Alléluia. Quand on est sur la montagne, on voit les obstacles, les ennemis en bas. Et on est plus que vainqueur. Alléluia. Moïse sur la montagne devant Amalek. Alléluia. Le mieux levé. Alléluia. Et Moïse, Israël était victorieux. Alléluia. Sur la montagne, il voyait le déroulement du combat. Quand tu es sur la montagne, tu vois comment se passent les combats. Alléluia. Et tu sais, maintenant c'est le temps de lever les mains. Alléluia. Maintenant mes mains sont fatiguées. Il faut que je prenne une pierre, que je pose mes mains sur la pierre. Alléluia. C'est sur la montagne. Alléluia, de l'Éternel. Et c'est là que nous voulons aller. Alléluia. Et c'est là que nous voulons être.
Nous voulons être des montagnes. Que Jubilé soit des montagnes pour être ferme, pour être stable. Alléluia. Cette année, c'est l'année de transformation. Nous refusons au nom de Jésus-Christ des futilités. Nous refusons au nom de Jésus-Christ des bassesses. Nous refusons au nom de Jésus-Christ des rébellions. Nous refusons au nom de Jésus des divisions. Nous refusons au nom de Jésus. Nous voulons servir notre Dieu. Nous sommes appelés pour l'adorer. Nous sommes appelés pour le servir. Nous sommes appelés pour le glorifier. Nous sommes un peuple élu, une race sainte, un sacerdoce royal. Alléluia. Pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés de la lumière, des ténèbres à la lumière. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je veux être cette montagne. Je prie que Dieu fasse de moi une montagne. Je veux être ferme. Je veux me confier à Dieu. La Bible dit, vaut mieux se confier à l'Éternel que de se confier aux hommes. Vaut mieux se confier à l'Éternel que de se confier aux grands. Alléluia. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion et ne chancellent jamais. Alléluia. Alléluia. J'ai retenu des choses dans ce texte de Luc. Alléluia. Je vais lire rapidement encore ce texte. J'ai beaucoup aimé ces passages. Alléluia. Luc chapitre 9. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Alléluia. Pour vivre la transformation, la transfiguration, il faut monter sur la montagne pour prier. Alléluia. C'était ça le premier objectif pour lequel Christ devrait monter sur la montagne. C'est pour prier. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas vivre une vie transformée si tu n'as pas développé cette intimité. Alléluia. Si tu n'as pas développé ta vie de prière. Je nous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, à développer cette vie de prière si nous voulons que nos vies soient transformées. Alléluia. Oh, j'aime l'Éternel parce qu'au Jubilé, il y a une nouvelle saison. Alléluia. Une nouvelle saison. Alléluia. Où le feu est descendu. Alléluia. Pour allumer la soif, le désir d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Le psalmiste dit, David, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Rester toujours, toute ma vie, devant ta présence pour contempler ta gloire. Alléluia. Reste dans la présence de Dieu pour contempler la gloire de Dieu. Alléluia. La deuxième chose que j'ai retenue, au verset 36, au verset 35, on peut commencer. Et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas vivre une vie transformée
si tu n'es pas à l'écoute de Dieu. Alléluia. Écouter veut dire obéir. Obéir à la voix de Dieu. Obéir aux instructions de Dieu. La bénédiction est toujours liée à l'obéissance. Écoute Dieu, bien-aimé, et tu verras ta vie transformée. Alléluia. On parle de la transformation de l'âme dans Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 55 plutôt. Verset 3. Ésaïe chapitre 55 verset 3. La Bible dit: prête l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Alléluia. Sois attentive à la parole de Dieu. Sois attentive à la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu et ta vie sera transformée. Alléluia. La prière, l'écoute de Dieu, alléluia, sont des conditions qui amènent la transformation. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.